La question d'Adèle, c'est de savoir que si la Bible déclare, on dit dans la Bible, l'Écriture dit que si quelqu'un meurt, il attend le jour du jugement. Voilà. Mais nous nous rendons compte que parfois dans notre environnement, il y a des gens qui meurent et curieusement, on dit qu'on l'a retrouvé à tel endroit. Hein? On se pose bien la question de savoir, mais c'est quoi cette histoire? Il est mort ou bien il n'est pas mort finalement? Bon, en fait, il faut savoir que la mort telle qu'elle est perçue, telle que ce que nous définissons la mort clinique, parce que nous savons que les médecins ont une définition de la mort. Les médecins et la médecine, je veux dire la science, ils ont une définition de la mort qui peut être différente même, peut-être, de la définition de la mort si tu peux avoir les marabouts et les physiciens et les métaphysiciens. Bref, chaque secteur, chaque domaine aura une définition propre de ce qu'on appelle la mort. De la même façon aussi, si tu touches au domaine spirituel, la mort a une signification bien précise. Dans la Bible, la mort c'est un esprit déjà. Et en même temps, la mort c'est un état. Un état qui veut à la fois dire la séparation d'avec Dieu, ou alors un état qui représente en même temps le moment ou alors l'instant où la personne a perdu sa vigueur physique et est devenue absente sur le plan physique de l'environnement où nous sommes. Et donc on dit que cette personne, ou alors la Bible enseigne que cette personne se trouve soit dans le paradis de Dieu, ou encore, c'est-à-dire ce que la Bible appelle dans le livre de Luc, le sein d'Abraham, ou alors cette personne est dans le séjour des morts. Mais avant cela, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 9 que nous avons lu dernièrement, que, au verset 27, que après la mort, qu'est-ce qui arrive? C'est le jugement. Donc, en réalité, ce qui va se passer après la mort d'un homme, c'est le jugement de cette personne-là qui va déterminer la direction. Naturellement, les enfants de Dieu, ils ont une direction qui est connue. Ils vont rentrer auprès de leur Père. Leur âme sera au repos. La Bible déclare qu'il n'y a point de repos pour le méchant. C'est pour dire ceux qui souhaitent RIP, c'est une parenthèse. Ceux qui disent RIP, rest in peace. Un chrétien ne doit pas dire ça. Parce que l'âme du méchant ne peut pas reposer en paix. Et dès lors qu'une personne est décédée, nous ne pouvons pas lui souhaiter que ce soit le repos ou bien quoi que ce soit. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi c'est le jugement, point barre. Donc, tu ne peux pas dire RIP, tu ne peux pas dire quoi que ce soit qui influence le jugement ou bien la position de la personne. Il y a non plus de purgatoire ou bien de choses semblables qui soient un lieu transitoire. Non, non, non. Ceci dit, la mort, lorsque quelqu'un meurt donc, dans le sens spirituel du terme, ce que la Bible appelle la mort, quand tu meurs, selon la Bible, je reprends, quand tu meurs selon la Bible, il n'y a plus de sentiments. Si vous lisez Ecclésiaste au chapitre 9, la Bible déclare, non, c'est pas avec vous que je parlais de ça. La Bible déclare, c'est plutôt avec les gens d'ici que j'avais parlé de la mort dernièrement, que la Bible déclare dans ce livre d'Ecclésiaste au chapitre 9 que les personnes qui sont mortes, la Bible dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et que ceux qui sont morts, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus de plaisir, ils n'ont plus
de douleur. La Bible déclare que les morts sont passés. Il n'y a plus de lien entre eux et nous. Donc, un mort ne peut pas influencer le monde des vivants. C'est pourquoi si vous avez un mort qui vient vous parler dans les songes, c'est un esprit qui utilise sa face ou alors son image. C'est un démon. Ou alors, cette personne qu'on dit morte ne serait pas morte. Point d'interrogation. Et là, nous rentrons dans le domaine de la métaphysique, de la sorcellerie, de l'occultisme. Là, nous rentrons dans le domaine de l'occultisme. Et les personnes qui sont donc mortes dans ces domaines-là, selon ces domaines-là, ne sont pas forcément mortes selon la Bible. Écoutez-moi bien maintenant. Lorsqu'une personne est donc morte dans ces domaines-là, elle n'est pas forcément morte selon la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas forcément son heure ou bien son moment. Lorsqu'on vous dit que voilà, la personne, l'enfant là était mort, mais son cadavre faisait les selles. J'ai eu un témoignage, j'ai entendu des choses pareilles à Ebolova. Le cadavre pleurait. La salive sortait de la bouche du corps. Les choses de ce genre. Et ça dit qu'il était véritablement mort. Il ou elle était véritablement mort. On a vu le corps. Quelqu'un, il était mort jusqu'on l'avait enterré. On a vu encore, on l'a rencontré encore à Manjo, à Douala, à Kribi, à Penja. Il était à la montagne, au mont Coupé. Il était à Bouddha, il était à Fumban, il était au marché à Kribi. Les choses de ce genre, on en a entendu en quantité. J'ai dit, chaque domaine a sa définition de la mort. Ce que la science appelle mort, la médecine, etc., qui est la mort clinique, n'est pas forcément ce que la Bible, ce qu'on appelle la mort, spirituellement parlant. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont vraiment rien à voir ensemble. De la même façon, quand les sorciers, puisqu'on touche dans ce domaine de la métaphysique, lorsqu'une personne est couchée malade, qu'est-ce que les médecins font? On va ausculter, on va placer les électrodes. Lorsqu'on veut faire le constat de mort, on va faire l'électrocardiogramme. Je prends un peu l'exemple de ce qui se fait en Europe. On va faire l'électrocardiogramme de la personne pour voir comment toutes les ondes sont plates. On va faire un certain nombre d'examens sur le corps. Donc le médecin va, au terme de ces examens-là, donner son verdict et dire, vu ceci, vu ceci, vu ceci, le cœur est aux arrêts, le cerveau est aux arrêts et ne fonctionne pas, et ceci, et ceci, et cela, alors la personne ici est déclarée décédée à telle heure. J'ai fait le constat. Voilà ce qui se passe avec la médecine. Maintenant, sauf que ceux qui sont au-delà de la médecine, les métaphysiciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de refroidir un corps au point où les signaux vitaux de ce corps-là deviennent imperceptibles aux instruments médicaux. J'espère que Adèle me suit très bien. Donc, ils vont rendre le pouls imperceptible, les battements cardiaques imperceptibles. C'est comme si le corps de la personne rentrait dans une sorte de végétation. Dans une sorte de végétation où rien n'est plus perceptible. Et vous allez constater que très souvent, dans ces circonstances de mort étranges, on va justement avoir l'impression que le système, certains organes qui n'ont pas besoin de l'activité, je vais dire quoi,
j'ai pas envie d'utiliser les termes. Je veux dire quoi? Par exemple, la salivation, les urines, etc. Donc, ces organes-là, qui n'ont pas besoin d'un effort physique, qui n'ont pas besoin du certain, je vais dire quoi? Je vais expliquer ça comment. J'ai envie d'utiliser comment est-ce que je peux expliquer ça vraiment pour me faire comprendre? Je veux dire quoi? Les organes du corps qui fonctionnent normalement sans... qui peuvent facilement fonctionner sans l'expression de la volonté. Vous allez voir que les organes, généralement quand les personnes décèdent dans ces circonstances-là, ces organes qui fonctionnent facilement sans l'expression de la volonté, ces organes-là, parfois ce sont eux qui sont incriminés. C'est eux qu'on va dire que ça... On avait l'impression que le corps là transpirait. Personne ne transpire parce qu'il a sa propre volonté. On avait l'impression qu'il y avait la salive. Vous savez, quand quelqu'un dort et que sa bouche est ouverte, il y a la possibilité qu'il salive. Il y a comme ça des, je veux dire quoi, des phénomènes qui se produisent dans l'organisme et qui ne dépendent pas beaucoup de la volonté de l'homme. Ces phénomènes-là, généralement, continuent, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, l'un de ces phénomènes va continuer à se produire parce que ce corps-là, en réalité, n'est pas mort, mais il a été mis dans un état de végétation, une sorte de latence. Un peu comme si tu avais réduit. C'est comme un organisme qui est dans un coma au stade le plus avancé, au point où rien n'est plus perceptible. C'est un peu ça. Donc, quand ils le font, on va placer tous les appareils possibles, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, tout ce que vous voulez. Et puis, on va faire le constat de la mort. Sauf que dans ce cas, il n'y a pas eu mort. Ce corps pourra être envoyé ou il pourra être réanimé, je veux dire, puisqu'ils ont simplement déplacé le seuil de perception. Ce corps-là pourra donc être réutilisé. Quand je dis réutilisé, c'est qu'il n'est pas décédé. Voilà. Donc, cette personne pourra être envoyée ailleurs pour faire autre chose. Parce qu'en réalité, parlant spirituellement, elle n'est pas morte. On l'a juste déplacée pour l'amener ailleurs. C'est pourquoi maintenant, ces personnes, plus tard, on pourra dire, voilà, on l'a retrouvé. Quand on l'a retrouvé, il était muet et tout. Bref, ces choses. Mais le corps physique, il est là. La personne, elle est visible. Elle est la même. Elle a la même taille, la même face et tout. Donc, ce n'était pas la mort. Ce qui s'est passé lorsqu'on croyait qu'elle était morte, c'est qu'elle n'était pas morte. Ils ont simplement mis la personne dans un état où sa vie, ses signaux vitaux n'étaient plus perceptibles. De façon à ce que les personnes qui l'entourent lâchent prise, perdent le contrôle et disent voilà, on va enterrer. Dès lors qu'on enterre, ils récupèrent le corps, ils le ramènent là où ils veulent l'utiliser et la personne continue jusqu'au jour où elle était censée mourir. Alors survient la mort, la véritable mort. Maintenant, je voulais dire autre chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Lorsque quelqu'un décède, donc dans ces circonstances-ci, où on a seulement tué, où les signaux de la vie ont été atténués, dans ces cas, si on prie véritablement, ce corps peut se lever. Si le Seigneur fait grâce, bien sûr. Parce que dans tous les cas, nous ne prions pas par nos propres efforts. Je veux dire quoi? La médecine peut effectivement faire le constat clinique que la personne est décédée. Mais si véritablement on a la certitude et la conviction que la personne-ci n'est pas décédée dans de bonnes conditions, on peut aller devant le Seigneur et implorer sa grâce. Et si le Seigneur le veut, par la puissance du nom de Jésus-Christ, la personne peut se relever. Parce qu'en réalité, elle est liée par d'autres liens que les véritables
lien de la véritable mort. Donc c'est une mort d'un autre type. Voilà, c'est une mort d'un autre type. Les gens dans le monde vont donc dire que quoi? Que son âme ne repose pas, que son âme est dans l'agitation, que son âme, ou bien alors que son esprit divague. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de la mort. Il ne s'agit pas de la mort. Et donc cette personne-là, si le Seigneur fait grâce et qu'on s'y met dans la prière véritablement par la puissance de son nom, il peut relever cette personne. Elle peut se réveiller de cette condition. Elle peut être libérée, délivrée des liens par lesquels on l'avait attachée. Donc, quand la Bible déclare que après la mort d'un homme, c'est le jugement, c'est vrai. Quand une personne meurt selon la Bible, selon la véritable mort biblique, cette personne ne peut plus revenir dans une autre ville pour travailler. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un meurt bibliquement parlant, quand je dis bibliquement parlant, ça veut dire selon la véritable mort. Si quelqu'un meurt de cette façon-là, tu ne peux pas le voir même en songe, te raconter des bobards, pour dire quoi, je suis dans le purgatoire, des bêtises de ce genre. Ça n'existe pas. Si quelqu'un meurt et que tu le vois en songe, soit c'est un esprit qui utilise sa face, soit c'est que cette personne est dans l'état que je vous ai dit. Et il y a donc des personnes qui meurent alors qu'on tue dans la sorcellerie et donc qui sont ailleurs et qui viennent donc dans les songes des personnes leur parler, comme on dit souvent, que voilà, la personne est venue parler, plusieurs personnes ont eu les songes, on l'a vu, et puis on est parti chez les marabouts ont dit qu'il n'est pas mort et qu'il est plutôt à tel endroit. Effectivement, c'est que cette personne n'est pas dans la véritable mort, celle dont je parle spirituellement parlant. Elle est dans l'autre mort, celle-là dans laquelle on attend, dans laquelle on va travailler encore, cette autre mort dont nous avons parlé tout à l'heure là, qui n'est pas la véritable mort. Donc cette personne n'a pas encore été jugée pour aller dans le paradis ou bien le séjour des morts. Non. Jusqu'à ce que l'heure arrive. Quand son heure arrive, elle va quitter ce lieu-là aussi pour aller maintenant où elle est destinée. Elle va quitter ce lieu pour aller où elle est censée partir normalement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, je reprends. Toute personne qui meurt, selon la Bible, effectivement, elle ne peut que subir le jugement et aller soit dans la présence de Dieu, soit dans le séjour des morts. Toute autre personne qu'on dit qu'on a vue, ça veut dire que ce n'était pas la véritable mort. C'était l'autre. Voilà. Et puis maintenant, il peut arriver que quelqu'un meure naturellement de la vraie mort, qu'il soit véritablement mort et définitivement. Mais que certaines personnes voient son image, j'ai dit donc que ça arrive parce que ce sont des esprits qui utilisent cette image pour vous pousser à tourner le dos au Seigneur ou à entrer dans l'idolâtrie ou bien à adopter des fausses traditions et des coutumes étranges, des choses, bref, des choses de ce genre. Mais en réalité, après la mort vient le jugement. Et tous ceux qui sont morts, il n'y a plus rien à faire pour eux. Il n'y a plus rien à faire pour les personnes qui sont véritablement décédées. Pour ceux qui sont dans le FAMLA et autres, c'est autre chose. Pour ceux qui sont là-bas, c'est autre chose. C'est pourquoi leur cas est bien particulier, bien spécial. Et voilà. Donc voilà un peu l'explication. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces personnes? Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce qu'elles sont récupérables? J'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un est décédé dans ces conditions de sorcellerie des femmes-là, à l'instant où les médecins déclarent qu'il
que les médecins déclarent que voilà, il est mort. Si véritablement on a l'inspiration, on a la certitude, la révélation que la personne n'est pas décédée et que c'est la sorcellerie, on peut se mettre en prière et si le Seigneur fait grâce, la personne peut nous revenir. Si le Seigneur délie la personne des liens par lesquels on l'a retenu. Mais maintenant, il peut arriver que le Seigneur ne nous fasse pas grâce. Ça veut dire qu'on va avoir l'impression qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'on va la considérer comme décédée en bonne et due forme. Et on va enterrer. Pourtant, on enterre comme ça et la personne ne va pas être vraie. Bref, la personne va être réutilisée dans une autre situation, dans une autre condition. Maintenant, il y a dans des cas où on dit qu'on a retrouvé cette personne et on l'a retrouvée diminuée, on a récupéré le corps. Bref, vous connaissez ces choses. Naturellement, ça prouve une fois de plus qu'il ne s'agissait pas de la mort, mais il s'agissait d'un état second qui est proche de la mort et qui n'avait que pour seul objectif, pour seul but de détacher la personne de son environnement naturel pour l'utiliser dans un autre environnement qui est propice à son exploitation. Ce n'est que de ça dont il est question. Et ça, ce n'est pas la mort. Parce que la véritable mort, c'est celle dont la Bible parle, qui détache l'homme de tout ce qui est physique et qui le rend inapte et insensible à la condition de la vie.